Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Alors, le titre du message, c'est « Prépare ton cœur à être une bonne terre ». Donc, tu peux dire à ton voisin, prépare ton cœur à être une bonne terre. Non, dis-lui avec insistance et conviction. J'avais prévu qu'on suive l'ordre de la parabole du semeur. Nous sommes toujours sur notre thème, la parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Et donc, on a vu le terrain, enfin, le type de cœur qui est le long du chemin. Et dans l'ordre des choses et dans la chronologie de la parabole de Jésus, je sentais dans mon cœur qu'il fallait continuer avec le terrain rocailleux ou le terrain épineux, puisque la bonne terre est la dernière étape, n'est-ce pas? Et alors que j'ai reçu plein de choses, plein de notes sur ces deux terrains, un peu avant le retour des vacances, j'ai été interpellé par la bonne terre. Et ce fardeau est resté sur mon cœur. C'est le seul domaine dans lequel j'ai rien écrit. Mais c'est ce qui battait, sur mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi. Et avec le séminaire, j'ai mieux compris, puisque avec le pasteur Garel, nous avons été richement bénis, n'est-ce pas? Durant les 2 dernières semaines, avec le pasteur André et le pasteur Garel, nous avons été richement bénis. Donc, il m'avait dit qu'il parlerait de l'intimité avec Dieu. Mais la façon dont il a abordé est une approche particulière qui touchait justement le cœur, qui parlait du cœur. Le cœur, qu'il fallait préparer son cœur pour pouvoir entrer en intimité avec, parce que c'est le lieu de la rencontre, c'est le lieu du rendez-vous. Et que l'hypocrisie, ce n'est pas une insulte. Tout à l'heure, on va dire encore d'autres mots comme race de vipères, méchant. Tout ça, ce n'est pas des insultes, c'est la description d'un état. Un jour, il y avait quelqu'un qui disait à un autre qu'il a une grosse tête et il était fâché. On lui dit, mais non, il ne t'a pas insulté, c'est la description d'un état, puisque sa tête avait une taille supérieure à la tête de l'autre. Donc, je lui disais que lui, il peut le dire. Tu vois, ça aurait été quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, race de vipère et tout ça, c'est la description d'un état. Donc, l'hypocrisie, c'est la description d'un état. De quelqu'un qui joue une scène. On est payé pour ça dans la vie. À Hollywood, on gagne bien sa vie si on sait être hypocrite. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Bien, tout le monde se regarde l'autre pour dire, c'est pas moi qui vais dire amen. Mais là, l'hypocrisie dont il nous parlait, c'est d'être habillé de feuilles, c'est-à-dire une protection qu'on s'offre nous-mêmes. Et là, le vrai habit que Dieu nous donne, c'est Christ. Parce que Dieu a tué un animal pour couvrir l'homme, pour couvrir la nudité de l'homme. Mais Dieu a toujours su que l'homme était nu. Donc, mon point est ceci. Le week-end dernier, on a beaucoup insisté sur l'état du cœur. Et j'ai tout à coup compris pourquoi j'avais ce fardeau sur comment préparer son cœur, en fait. Parce que la même chose est valable pour la semence. Parce qu'à chaque type de semence correspond un cœur, un terrain. On ne sème pas la tomate n'importe où. Si tu te dis, non, le pain, c'est magnifique comme arbre, c'est droit, c'est comme le teck en Afrique. Qui connaît le teck? C'est comme le teck en Afrique. Donc,
il y a trop de pain ici, je vais en prendre quelques-uns et aller planter en Afrique. Tu vas arroser, tes voisins vont te dire, ne gaspille pas l'eau. Parce que ça ne poussera pas. Ou tu te dis, non, il y a trop de pain ici, voilà, je vais prendre du teck en Afrique et venir en planter ici. Ça se ressemble, mais ça ne poussera pas. Parce qu'il faut un terrain particulier. Il faut un environnement particulier pour chaque type de semence. Et là, nous sommes en train de parler de la semence de la parole. Il y a un terrain propice à cette semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un terrain propice à cette semence. Et c'est quoi les qualificatifs de ce terrain propice? On n'a pas besoin de... Il ne faut pas aller faire des recherches scientifiques pour trouver ça. Il faut simplement demander au propriétaire de la semence, ta semence, ça pousse où? Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu vas à Leroy Merlin, tu prends des graines, on va te dire dans quelles conditions il faut semer. C'est tout. Si tu respectes ça, tu vas trouver que tu es très fort. Moi, quand je mets à terre, ça pousse, mais en réalité, tu n'es pas fort. Tu as juste respecté les règles qui vont avec la semence. Donc, ce matin, nous allons laisser le propriétaire de la parole de Dieu nous expliquer dans quelle terre sa semence pousse. Est-ce que quelqu'un me suit? Luc 8, le verset 15, c'est notre texte de base. Il dit, celui qui est tombé dans la bonne terre, que quelqu'un dise la bonne terre, c'est cette terre qui nous intéresse, là où la semence va pousser. Il dit, celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, que quelqu'un dise un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. La définition d'une terre, c'est différent du long du chemin. La terre est capable d'absorber, de retenir une graine. On est d'accord avec ça. Mais ce n'est pas parce qu'une terre a retenu la graine qu'elle est une bonne terre. Si tu vas planter le teck en Afrique, la terre ne va pas te dire, tu amènes ça d'où? Hein? Dis monsieur, vous venez d'où? Est-ce que vous avez vu les services d'hygiène? Et la terre va se fermer. Non, la terre va dire, je retiens. Mais ça ne portera jamais du fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la terre, c'est le cœur, comme Jésus nous l'a enseigné. Mais maintenant, la bonne terre, c'est la terre qui non seulement retient, mais qui conduit au fruit, qui ne se limite pas à la plante. Parce que sur les 4 types de terrains que nous avons vus, le long du chemin, il n'y a même pas de plante. Est-ce qu'on a le schéma? Il n'y a même pas de plante, donc on va l'afficher. Vous voyez, quand on est le long du chemin, il n'y a même pas de plante. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas une malédiction, tu peux dire Amen, parce que tu le dises ou pas, c'est ce qui va se passer. Quand la semence n'est même pas retenue, elle traîne le long du chemin, donc pas de plante. Mais que le terrain soit rocailleux, que le terrain soit épineux, il y a toujours une plante. Que ce soit une bonne terre, il y a toujours une plante. Mais l'objectif, ce n'est pas la plante. L'objectif, c'est le fruit. Donc, la différence entre les 3 terres restantes, le roc, la bonne terre et les épines, c'est le fruit. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le fruit. Donc, la bonne terre, c'est non seulement la terre qui retient, mais qui conduit au fruit. Donc, il ne faut pas trop se réjouir quand il y a la plante. Je vous donnais cet exemple quand on parlait de... L'objectif, ce n'est pas de tomber enceinte. Il faut accoucher. C'est ça. Quand l'agriculteur plante, il ne veut pas, il ne revient pas disant « Oh, de beaux maïs qui poussent. » Et puis, le temps de la récolte, il n'y a que de la verdure. Il n'y a pas de grains de maïs. Ce n'est pas rentable, ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la parole ne peut pas être simplement semée dans ta vie. Tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, tu l'écoutes, mais on ne voit jamais le fruit. Il y a un problème.
Il y a un sérieux problème. Parce que notre objectif, ce n'est pas d'avoir des plantes. C'est d'avoir un fruit. Ça, c'est capital. Donc, dis à ton voisin, il faut les fruits. Ce message va parler à quelqu'un qui est spécialiste du recevoir, de la réception de la parole. Mais qui se demande pourquoi certains portent du fruit et jamais moi. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est une fois posé cette question? Je sais que toi... Mais la question, ce n'est pas la semence. Est-ce que tu me suis? La semence n'a pas de problème. La semence vient de Dieu, fraîchement de Dieu. Et Ésaïe 55 te dit, la parole qui sort de ma bouche, Ésaïe 55, ne revient pas à moi sans avoir fécondé. C'est impossible. Elle ne peut pas revenir. La parole même dit, je ne peux pas revenir à Dieu sans avoir fécondé. Non, ce n'est pas possible. Donc, s'il y a un problème, c'est au niveau du sol. Donc, nous devons nous intéresser à la qualité du sol. Et Jésus nous donne la réponse. Donc, ce n'est pas une question philosophique. Le problème est résolu. Qu'est-ce qu'il dit dans le texte que nous avons lu? Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur qui est comment? Honnête et bon. Honnête et bon. C'est les deux caractéristiques de la bonne terre. Honnête et bon. Quand on dit quelqu'un bon, c'est une question, enfin c'est un élément constitutif. Il est bon. De par sa nature, il est bon. On n'a pas besoin de le tester. C'est sa nature. D'accord? Mais quand on dit que quelqu'un est honnête, est-ce que tu peux voir la tête de quelqu'un et dire, celui-là, il est honnête? Non, il faut un problème, il faut un test. C'est quand il a la possibilité de mentir ou de dire la vérité qu'on dit qu'il est honnête. Mais en fait, les deux termes qui sont utilisés, ici, en grec, c'est difficile de les distinguer. Ça a été utilisé à plusieurs parties de la Bible d'une certaine façon. Des fois, on a l'impression que c'est superposé. J'ai regardé dans plusieurs dictionnaires. Je me suis dit, en fait, on peut même traduire ce terme en français. Ayant entendu la parole avec un cœur bon et bon. Est-ce que quelqu'un me suit? On peut dire bon et bon. Ça traduirait la même réalité. Mais en fait, il y a une subtilité dedans. Il y a une bonté qui est un élément constitutif. Il y a une bonté qui qui est visible que dans l'action. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ce qui est sûr, c'est que la bonté de ce cœur est l'élément déterminant pour que la semence pousse. Est une plante et donne du fruit. Dans tous les autres cas, dans le terrain épineux, tout ça, il y a un mélange de bonté, de méchanceté. Il y a un mélange de bonté, de malice. C'est comme si tu manges un bon riz avec quelques grains de cailloux dedans. Tu manges, ça fait... Oh. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, si Dieu nous demande d'avoir un cœur bon, il faut qu'on le trouve quelque part. La question a été posée à Jésus. On lui a demandé... Jésus, nous sommes dans Marc 10, le verset 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon?
Il n'y a de bon que Dieu seul. Hey, on nous demande d'avoir un bon cœur pour pouvoir avoir la parole, et il n'y a que Dieu seul qui est bon. Alors que quand j'ai dit bon cœur, quelqu'un a dit, ah, ça tombe bien ça. Parce que moi, je suis la bonté même dans ma famille. Je suis dans ma famille. Il dit, moi, tu sais, je peux rester nu et donner mon dernier vêtement à quelqu'un qui est dans le... Si moi, je ne mange pas, c'est pas grave. Hein. Dis, moi, c'est comme ça, quoi. C'est de naissance. C'est mon cœur. Je ne peux pas. Dis, l'injustice, je ne supporte pas. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui dit, je ne supporte pas. Dis, même sur l'autoroute, si je vois qu'on maltraite quelqu'un, je peux m'arrêter en pleine voie, garer ma voiture, sortir au péril de ma vie et porter secours. Dis, c'est normal chez moi. Quelqu'un dit, moi, tu sais, je peux tout pour mes enfants. Je ferai tout. Mais la bonne nouvelle et la mauvaise, tout dépend de comment tu vas prendre ça, c'est que tu es très méchant. Puisque Jésus dit qu'un seul est bon. Donc ça veut dire que tous les autres sont méchants. Celui qui dit, je ferai tout pour mes enfants, sa méchanceté se manifestera le jour où les enfants ne veulent pas faire ce que la personne a voulu. Qui ramène un garçon bizarre à la maison que la mère n'a pas choisi. Qui veut faire des études sur lesquelles la mère n'est pas d'accord. Ou qui a oublié d'appeler à la fête des mères. Hein? C'est ça, hein? Aujourd'hui, tu m'as oublié. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Tu sais ce que j'ai fait pour toi. Donc, ça veut dire quoi? La bonté, c'est tu donnes sans rien en attendre en retour. Donc, ça veut dire que durant toutes ces années, calculer en disant, quand il deviendra grand, avec ma petite retraite et ces petits dons, est-ce que quelqu'un voit la chose? Ça pourrait arrondir de façon significative mes faits de moi. Dis à ton voisin, paraît-il que tu es méchant. Non, dis-lui, s'il veut renfogner la mine, dis-lui que c'est pas toi qui le dis, que c'est Jésus qui l'a dit. Et rajoute-lui, paraît-il même que tu es très méchant. Puisque dans d'autres versions, Jésus dit race de vipère. Donc, la vipère, est-ce que la vipère, tu peux la caresser? Donc, dis-lui que paraît-il que tu es très méchant. Non, pourquoi vous avez peur de... Il faut lui dire que tu es, paraît-il, très méchant. Moi, ça ne me choque pas. Parce qu'on dit ça à Jésus. Jésus dit, ah non, il dit, un seul est bon. Un seul est bon. C'est le Père. Un seul est bon. C'est très important de l'admettre. Il ne faut pas croire. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas venir avec ton cœur tel qu'il est et demander que Dieu sème dedans et tu seras surpris que ça ne pousse pas. Et tu vas dire, non mais pourquoi ça ne pousse pas? Mais j'ai un bon cœur, je suis disposé, moi j'ai toujours aidé les gens, je n'ai jamais insulté personne, voilà, je paie mes impôts, bon citoyen, voilà, j'aide les gens, j'aime le social, je pourrais même aller au bout de la terre pour sauver les perdus, oui. Mais ce n'est pas de cette bonté-là, Dieu dit que tu es méchant. Méchant. Donc redis-le à ton voisin que décidément, paraît-il que tu es vraiment méchant. Mais un seul est bon. Un seul est bon. Et il faut connaître, il faut comprendre cette bonté. Un seul est bon. Et ce seul-là nous suffit.
Parce que ça voudra dire que c'est lui qui va nous donner le cœur bon, dont nous avons besoin pour recevoir la semence. Un seul est bon. La bonté, qu'est-ce que la bonté de Dieu? La bonté de Dieu, c'est une grâce imméritée. C'est une grâce imméritée. C'est ça, sa bonté. Alors que tu étais pécheur, Christ est mort pour toi. Il est bon. Il n'a pas fait de calcul. Il n'a pas dit, comme tu fais dans toutes tes affaires, qu'est-ce que ça va m'apporter? Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que tu es méchant. Ça, ce n'est pas de la bonté. Lui, alors que tu n'étais même pas né, Christ est venu mourir pour toi. Il a tout laissé pour venir mourir. Tu n'étais pas né. Et il t'a guéri de tes maladies, sauvé de la mort. Tu n'étais pas né. Et il n'entendait rien. Et maintenant, il ne t'oblige même pas à l'accepter. Il te dit, veux-tu? Alors que toi, les choses que tu as fait pour les gens, tu exiges d'eux. Certaines personnes, tu les gardes dans le cœur parce que tu leur as fait quelque chose, ils ne t'ont pas dit merci. C'est ça leur problème. C'est ça leur tort dans la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Lui, il est venu mourir, il ne te demande rien. Il ne te force pas. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il ne règle pas le soleil sur la maison du méchant. Il dit, toi, ta maison va brûler. Et sur la maison du bon, la température sera douce. Il vous traite pareil. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une grâce imméritée. La deuxième manifestation, c'est de la bonté. Là, je vous parle de l'Ancien Testament. C'est des facettes de la grâce de Dieu. C'est des provisions surnaturelles. Provision surnaturelle, c'est la manifestation de sa bonté. Genèse 32, le verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. C'est Jacob qui parle. Il dit, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton. Est-ce que quelqu'un sait ça? Il dit, j'étais fauché. Quand je partais, j'avais qu'un bâton. Il dit, aujourd'hui, maintenant, je reviens, je forme 2 camps. J'ai 2 troupes. J'ai 2 nations qui m'accompagnent. Avant, j'étais seul. Maintenant, ma préoccupation, c'est comment je vais faire pour amener ces dizaines, ces centaines de personnes, ces vaches, ces brebis, ces trésors qui m'accompagnent. Comment je vais faire? C'est ma préoccupation. Donc, quand il était au Jourdain, il dit, oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Il y a quelque chose qui se passe, tu te dis, Dieu est bon. Dieu est bon et son amour ne durera jamais. Tu ne sais pas quoi dire. Tu dis, il est bon. Provision surnaturelle. Distinction divine. Genèse 39, le verset 21. C'est Joseph maintenant. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. C'est-à-dire le regard de gens auxquels tu n'as aucun accès est tourné vers toi. Tu rentres dans des milieux auxquels tu ne t'attendais pas. La bonté de Dieu. Parce que tu n'as rien fait pour le mériter. Est-ce que quelqu'un me suit? La bonté te pousse à faire du bien. Par ta miséricorde, tu as conduit, Exode 15, verset 13, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de sa sainteté. La bonté de Dieu lui pousse à faire du bien. Pas ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien. Est-ce que quelqu'un me suit? 5e manifestation de la bonté de Dieu dans l'Ancien Testament. La bonté peut être accordée ou retirée. La bonté, ce n'est pas ta propriété. Ça dépend de celui qui exerce la bonté.
la différence entre David et Saül, c'est qu'à l'un, la bonté de Dieu est accordée, à l'autre, ça a été retiré. Quelle que soit sa famille, mon ami, il faut toujours chercher la bonté de Dieu sur ta vie. Ne te fie pas à ton pédigré, des choses comme ça. Une fois, il y a un pasteur qui disait qu'il y a quelque chose qui l'a marqué. Des gens chez qui ils étaient élevés, parce qu'il a été élevé dans une autre famille. Les fils de la maison, où les parents les maltraitaient. Un jour, il était dans sa voiture, il roulait et il voit un des fils de la maison marchant le long du chemin, comme un démuni. Et il s'arrête. Il ne peut pas laisser passer ça. Il s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Quand il a raconté toute son histoire, il dit, oh, le frère a besoin d'aide. Et il s'est rappelé des bontés de Dieu. Que celui-là était promu pour être quelqu'un. Lui sur qui on ne comptait pas du tout. Puisqu'on n'a même pas jugé bon d'investir quoi que ce soit en lui, c'est lui qui a la voiture et le promu est à pied. David, il était roux, de taille normale. Famille compliquée. Même son père l'oublie. Quand on dit où sont tes enfants, on l'oublie. Un père qui oublie ses enfants. C'est le prophète, par le Saint-Esprit, qui se rappelle. Comme dans ta famille, tu ne comptes pas. On l'oublie. C'est le prophète qui dit, mais monsieur, c'est ici tous vos enfants. C'est là où il dit, oh, il y a le petit là, le petit pouilleux là qui est dans les champs, allez le chercher. Saül, c'est qui? De bonne famille. C'est un monsieur de bonne famille, bonne éducation, grand de taille et beau. C'est comme ça que la Bible décrit. Lui, il est venu avec ses poux, l'odeur des chèvres, de tout ça. Quand il est rentré, ceux qui me font le truc là, quand on tire le... Voilà. Moi, je ne sais pas faire, j'ai des spécialistes. Bon. Donc, quand il est rentré, c'est ce qu'on a fait. Tout le monde s'est retourné et a dit, c'est lui. C'est lui. Mais la bonté de Dieu a fait de ce petit pouilleux, rejeté, qui ne compte pas dans la famille, le roi. Pas sur une génération. Christ est sorti de lui. Donc, vous comprenez qu'on dit, ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Ça, c'est la bonté de Dieu. Ça peut être accordé, ça peut être retiré. Mais là, c'est le 7e point. Ce qu'il faut savoir concernant la bonté, c'est que la bonté te pousse toujours dans une direction. Et il faut bien connaître la direction pour ne pas résister à la bonté. La bonté de Dieu, Romains 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Que quelqu'un dise, la direction de la bonté, c'est ça. Quand tu bénéficies de la bonté, ça te pousse vers la repentance. C'est un chemin à sens unique. Repentance. C'est-à-dire, repentance dans le sens, tu dois en être conscient. Tu dois comprendre qu'il ne faut pas s'amuser avec la grâce qui t'est faite. Il faut s'ajuster à la grâce qui t'est faite. Il faut comprendre que celui qui te fait la bonté attend quelque chose de ta part. Il ne faut pas prendre ça à la légère, en disant non, je fais ce que je veux. Quand je voudrais, je vais changer, je vais me repentir. Parce que tu ne sais pas à quel moment la bonté peut être retirée.
Mais je prie qu'elle ne te soit pas retirée. Mais que tu sois celui qui surfe. Vous voyez, la bonté, c'est comme une vague. Il ne faut pas aller contre la vague. Il faut surfer sur la vague. Elle va te porter. Elle va te porter. C'est ça qui a fait de David le roi. Ça l'a porté. C'est ça qui a fait de Jacob le patriarche. Ça l'a porté. Ça ne fait qu'amplifier les choses dans sa vie. Donc la bonté de Dieu, elle vaut mieux que la vie. Mais tout ça là, c'est rien. Tout ce que je viens de vous citer là, c'est rien. Imaginez la scène. Josué, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont chanté « Ta bonté vaut mieux que la vie, qui est comparable à toi. » Et puis, Jésus est venu. Josué dit « Caleb. » Vous connaissez Caleb, hein? L'ami de Josué, notre grand frère. Il dit « Caleb, réveille-toi. » Il dit « Caleb, il dit Josué, c'est quoi? » Il dit « Regarde là-bas. » Il regarde, il dit « C'est pas Jésus. » Il dit « Oui, c'est Jésus. » Il dit « Mais... » Et là, il appelle ton nom. Il appelle ton nom. Il dit « Jésus est venu jusqu'à lui. » Caleb dit « Non. Non. Mais nous, on espérait ça. On voulait voir ça. On soupirait après ça. Il dit, mais regarde tout ce que Jésus leur fait. Il dit, mais, oui, nous on a traversé la mer Rouge. On croyait que c'est ça la bonté de Dieu. Mais il dit, mais là maintenant on se rend compte que ce n'est qu'une infime partie de la bonté de Dieu. Qu'on en parle. Il dit, à l'époque, il dit, mais Caleb, tu te rappelles, non, à l'époque, comment on avait dansé du matin jusqu'au soir. En disant, la mer s'est ouverte. Pharaon a été englouti. Pendant 3 jours, on dansait, on dansait. Il dit, mais ce que ces gens-là vivent, c'est juste bluffant. On n'a jamais vu ça. Parce que toute la bonté de Dieu, c'est en Christ. Tout le reste, c'est des copies, c'est des facettes. C'est pour ça que celui qui ne comprend pas ça, quand il achète une nouvelle voiture, ah Seigneur, merci pour ta bonté. Pour ta bonté. Comme pasteur Karambiri dit, bon bref, si c'est pas, si c'est une voiture neuve, on peut encore comprendre. Il dit, si c'est une voiture d'occasion, tu dis que c'est la bonté de Dieu, Dieu va être frustré un peu. Il dit, oh, est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, il dit, c'est ça ta bonté. Là, les riches vont dire, oh, donc votre Dieu, quand il est bon, il est comme ça. Il dit, oh non, non, non. Le nôtre, paraît-il qu'il est méchant, mais sa bonté vaut mieux que... Mon ami, ce n'est pas ça la bonté de Dieu. Hein? Quand un prêt est accordé, on revient, on dit, Seigneur, tu es bon. Dieu dit bon. Mais ça, ce n'est pas ma bonté. Ma bonté est Christ. Tu dois danser, tourner, dire tous les jours. Parce que c'est ça que Josué et Caleb, eux, ils disent. Ils disent, mais ces gens, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de vivre. Et nous, on n'a jamais vu ça. Nous, on a une fois vu la mer. Après la manne, des jours après. Après, on a traversé le désert. Ça venait tout. Maintenant, la bonté vient habiter en eux. La bonté est avec eux. La bonté se lève avec eux, se couche avec eux. La Bible nous dit, Romains 5, le verset 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, c'est-à-dire un gentil méchant. Vous voyez, non? Puisqu'il n'est pas bon. C'est ici, il est un peu avancé dans la gentillesse. Parce que Dieu n'est pas gentil du tout. Hein. Ça, il faut pas. Dieu n'est pas du tout gentil. Il est juste bon. Donc, peut-être qu'on mourrait pour les gentils. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je continue dans Ephésiens 2, à partir du verset... On va commencer au verset 4.
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ça, Christ, c'est la manifestation. Ça, c'est la bonté même en chair et en os de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. La Bible nous dit dans Luc 11, le verset 13, vous allez voir que là, dans le siècle présent, nous avons deux manifestations claires et nettes de la bonté de Dieu. Première manifestation, Jésus, que tu as et que tous les autres n'ont pas. La deuxième manifestation de la bonté de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Luc 11, verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, donc tu peux redire à ton voisin, tu vois, hein? Tu vois, il le dit encore. Tu vois, méchants comme vous l'êtes. Là, il n'a pas encore sorti race de vipère. D'accord? Pour le moment, il dit juste que vous êtes méchants. Donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, c'est-à-dire vous êtes gentils. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc ça, c'est le signe de sa bonté. Il dit, toi qui es gentil, tu donnes de bonnes choses à tes enfants. Et moi qui suis bon, je vais te donner le Saint-Esprit. Donc, si tu entends ma voix, le Saint-Esprit, il dit demande. Si tu demandes, tu vas le recevoir. Aujourd'hui, c'est la manifestation de sa bonté. Et tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour l'avoir. C'est la manifestation de sa bonté. Il donne librement. Il dit, je ne suis pas méchant, je suis bon. Donc, je donne le Saint-Esprit. Donc, nous avons un Dieu qui est bon. Rappelons-nous, nous sommes sur le point. Il faut que ton cœur soit un cœur bon et honnête. Et comme toi-même tu t'y attendais, parce que tu te connais un peu, bon, quand on dit que tu es méchant, tu fais semblant d'être fâché, mais tu dis bon. Tu dis bon voilà quoi. Donc nous ne sommes pas bons. Donc nous n'avons pas cette terre-là naturellement. Jésus dit il y a un seul qui l'a, c'est le Père. Et le Père, s'il te demande un cœur bon et honnête, donc ça veut dire qu'il va te donner le cœur bon. Et il a fait la promesse dans Ézéchiel 11. Dans Ézéchiel 11, il dit je leur donnerai, parlant de l'arrivée de Jésus, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, le cœur méchant. Et je leur donnerai un cœur de chair. Donc, ça veut dire que le cœur dont on a besoin, le cœur qui est la bonne terre, il faut aller le prendre quelque part. Tu ne peux pas le fabriquer dans ton garage. Il faut le prendre quelque part. Et où le prendre? La Bible répond à la Bible, Matthieu 12, 35. Dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant, donc le cœur de pierre, ça vient de quelque part, tire de mauvaises choses de son bon trésor. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de devenir gentil, enfin bon, si son cœur est mauvais. Tu vois, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas puiser du pétrole dans un puits à la maison. C'est de la boue noire que tu
à trouver. Ce n'est pas du pétrole. Ça ne se trouve pas là-bas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est un homme bon qui va nous donner la bonne chose, qui est le cœur bon. Et Jésus nous a donné l'adresse de cette personne. Il dit, c'est le Père. Donc, le Père met à la disposition de chacun d'entre nous qui avons reçu Christ, qui un jour nous sommes levés en disant, Seigneur, je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je veux que tu viennes en moi. Parce que la Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, il a tant manifesté sa bonté qu'il a donné son Fils unique. Et il dit la condition, c'est que quiconque croit, quiconque accepte ce sacrifice, repartira avec un cœur bon. Donc, la parole de Dieu ne peut pas pousser dans le cœur de celui qui n'a pas reçu Christ. C'est logique, non? Ça ne poussera pas. Quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Christ, c'est comme si tu veux faire pousser du teck là à Marc en Baronne. Tu peux mettre la tonne d'engrais, l'eau. D'ailleurs, la mairie viendra te chercher parce que tu vas inonder le coin. Mais tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que ce n'est pas une bonne terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas une bonne terre. C'est pour ça même que l'évangile est annoncé sur des terrains préparés. Et les terrains préparés, on le verra plus tard, se préparent dans la prière. C'est-à-dire, tu ne vas pas sortir comme ça et dire, bon, celui-là, sa tête me plaît. Je vais lui parler de l'évangile. Non. Quand sa tête te plaît et que tu veux lui parler de l'évangile, prie. Demande, Saint-Esprit, prépare son cœur. Là, le Saint-Esprit laboure. Ça, il ne faut pas dire que j'ai prié aujourd'hui, il faut 5 jours de jeûne, comme ça, la semaine prochaine, je vais commencer instantanément. Ça, ce n'est pas ton problème. Le préparateur de terrain, c'est son travail. Voilà. Le Saint-Esprit a préparé le cœur de l'eunuque éthiopien. Il a pris Philippe, il lui a dit, approche-toi du char. Par lui. Et la personne a reçu Christ. Donc, ça, ce n'est pas ton problème comment on prépare les cœurs. Prie pour les gens. Prie pour ta famille. Dis, Seigneur, convainc-les. Convainc-les. Et un jour, tu vas lancer la semence. Tu vas dire, mais ça, c'est une bonne terre, ça. C'est une bonne terre. Parce que quelqu'un est passé à préparer le terrain. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Prie, tu prépareras le terrain. Parce que toi, même si tu as reçu Christ, c'est que quelqu'un a prié pour toi. Donc, prie pour les gens. Cette semaine, nous allons prier. Nous avons beaucoup de sujets de prière. Donc, maintenant, le cœur bon, de façon constitutive, nous l'avons. N'est-ce pas? Si tu as ce cœur bon, ce que le cœur bon fait, toi aussi, tu peux le faire maintenant. Vrai ou pas vrai? Bon, donc, ce cœur bon pardonne. Alors que tu étais pécheur, Christ est mort pour toi. Mais toi, avec ton cœur bon, il y a des conditions au pardon. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Il dit, mais je vais t'aider comment? Je t'ai déjà donné le cœur qui produit le pardon. Il dit, c'est le même cœur que le mien. Avec ça, moi, j'ai pardonné. Pourquoi toi, tu ne veux pas pardonner? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, ne baisse pas la tête. Suis le message. Est-ce qu'on est ensemble? Ce cœur bon peut faire du bien, sans rien en attendre en retour. Sans faire des calculs. Ce que j'ai à gagner. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. Est-ce qu'il t'a demandé, avant de te bénir, il a dit, tu vas signer un engagement? Tu vois, regardons. Un exemple simple. Dieu, par exemple, augmente tes revenus. Mais tu dis, pas d'offrande, pas de dîme, même pas de libéralité pour mon frère qui souffre là à côté, même pas un seul franc. Je ne lui donnerai. Et puis,
quand tu as dit ça, tu as vu tout de suite Dieu qui s'est présenté chez toi, qui a dit, je te prends, ton conseiller t'appelle, dit, je ne sais pas, mais il y a un virement, moins, quelque chose sur ton compte. Non, il te laisse comme ça. Mais tu vas croire que ça n'a aucune incidence, c'est pas vrai. C'est faux, il te pousse à la repentance. Il dit non. Jésus intercède auprès du Père. Il dit non, Père, tu vois, ce petit, des fois, il est dur d'oreille. Donc, laissons-le. Hein, accorde-lui encore ta bonté un mois. Donc, le mois prochain, il dit, vous voyez, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit que ces gens-là, que ça, c'est faux, toutes ces choses. Regardez, au contraire, ma grâce se multiplie. C'est quand les gens sont dans le péché, c'est maintenant qu'ils prouvent. Ils veulent prouver que depuis que je ne suis plus trop Christ, depuis que je ne suis plus dans vos affaires-là, c'est comme si les choses prospèrent. Mon amour s'amplifie. Mes opportunités s'amplifient. Que tout va bien. Je me sens mieux. Et il veut te convaincre de ça. Je me sens mieux. Je me sens mieux. Mais il ne sait pas que Jésus dit, on va mettre un peu de fumier. Attends. Il dit, Père, attends un peu. Et puis le troisième mois, Jésus vient encore et dit, Père, attends. Le Père dit, non, c'est bon. Il dit, non, c'est bon. C'est bon. Ma bonté a des limites. Que je donne et je retire. Donc là, Jésus dit lui que j'ai retiré. Jésus dit, ah, c'est retiré, oh. Donc tu es foutu. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah. Jésus représente toutes ces choses pour nous. Le Saint-Esprit représente toutes ces choses. Donc, le cœur bon, tu l'as. Mais, l'avoir, ça ne suffit pas. Il faut le préserver. Parce qu'un cœur bon, dans un milieu hostile, hein, c'est pas facile. Hein? C'est comme si tu mets une robe blanche, là, ici. Tu dois faire attention à ne pas être sali. Parce qu'on va te salir. L'environnement est hostile. Le milieu n'est pas sain. Est-ce qu'on est ensemble? Le milieu n'est pas sain. Le milieu n'est pas sain. Donc, il faut avoir la capacité de garder son cœur bon. C'est le côté honnête. L'honnêteté, je vous avais dit au début, ne se manifeste que quand il y a un problème. Voilà. Donc, il y aura un problème. Et le problème a déjà un nom. C'est le péché. Tu ne peux pas pour rester, il faut rester sain dans un monde de péché, où on est sollicité tout le temps. Pour vendre même de l'eau, tu verras des images compliquées. Tu es agressé de toutes parts. Tu es agressé de toutes parts. À la maison, sollicité de toutes parts. C'est normal. C'est normal. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. Je vais vous raconter l'histoire de ce jeune homme. C'est toujours la suite de l'histoire, celui qui a posé la question à Jésus. Bon maître, est-ce qu'on est ensemble? C'est un jeune homme qui était riche, qui est venu voir Jésus et qui dit, mais moi, je veux hériter de la vie éternelle. C'est-à-dire, je veux que tu sèmes en moi, que ça pousse et que ça porte du fruit. Jésus lui dit, c'est bien. Jésus lui dit, tu es un bon gars. Tu es bon. Tu as le cœur qu'il faut. Mais Jésus lui dit, tu veux vraiment être parfait? C'est-à-dire, avoir les deux critères. Il va et vend. Nous sommes dans Matthieu 19. Verset 21, il dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends tout ce que... Va et vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Il dit, ah Jésus, je me suis battu pour être bon. Maintenant tu rajoutes honnête. Jésus lui-même confirme que c'est un bon gars. Mais il lui manque honnête. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un d'autre qui avait la première place dans sa vie. Qui a la première place dans ta vie? Je te laisse répondre.
Quelqu'un entend mes enfants. Quelqu'un entend ma famille. Quelqu'un entend ma femme ou mon mari. L'autre entend l'homme de ma vie. Quelqu'un entend ma carrière. Je dois réussir. Tu sais, d'où je viens, c'est compliqué. Je ne veux pas retourner à la pauvreté. Donc je fuis ça comme la peste. Et je suis prêt à tout pour arriver. Quelqu'un dit le mariage. Quelqu'un dit, ah, le mariage. Quel que soit le prix, je dois me marier. Quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Quelqu'un d'autre dit, moi, c'est le célibat. Quel que soit le prix, je vais rester célibataire. Parce que j'ai trop souffert, j'ai vu trop de choses. C'est vrai dans les deux sens. Hein? C'est vrai dans les deux sens. Mais ça, c'est la première place dans sa vie. Jésus dit, tu veux être parfait? Laisse. Laisse. Abandonne tout et suis-moi. Abandonne tout et suis-moi. La question, c'est comment rester pur avec un cœur pur qui t'a été donné, un cœur bon, dans un milieu totalement hostile. Totalement hostile. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? L'art de la survie. Jésus donne ça à tout le monde. Quitte survie. Dès que tu sors, on te donne le cœur. Deuxième ange, quitte survie. On te dit, monsieur, asseyez-vous là, lisez-le avant de sortir. Parce que dehors, là, c'est chaud. C'est chaud. Donc, le principal obstacle, c'est quoi? C'est le péché. Hébreux 12, verset 11. 1, nous dit, nous donc, aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Si facilement. Et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. Le terme qui est traduit enveloppe si facilement, ça veut dire que ça t'entoure de toutes parts. C'est comme l'air ou l'eau. Tu es celui qui a donné sa vie à Christ, qui a ce cœur pur, c'est comme un sous-marin dans l'eau. Jésus lui-même décrit ça en disant, vous êtes comme des agneaux au milieu de loups. Donc l'environnement est totalement hostile. C'est-à-dire l'eau cherche à chaque fois par où rentrer. Un petit trou, une fissure. Tu y es épié à longueur de journée. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, tu y es épié à longueur de journée. Il a dit, ah bon, tu mens maintenant. C'est pas toi le chrétien? Ça veut dire qu'on te surveille de près. Dis, mais ce que tu fais là, c'est à la limite, c'est ce que ton Dieu te dit, tu es surveillé. Et l'ennemi cherche, il rôde autour de toi pour voir par où il va rentrer. Donc, il faut, pour imaginer comme un sous-marin dans l'eau. L'environnement extérieur est totalement hostile. Et ça, il faut en être conscient. Si tu n'en es pas conscient, tu vas dire, oh, quel est ce joli poisson qui passe? Je vais ouvrir la fenêtre pour l'attraper. Et c'est là où... Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu sais que ce que tu vois de joli à l'extérieur, c'est des ennemis. C'est l'hostilité. L'ennemi, ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas des hommes. C'est un système de pensée qu'on appelle le monde. Vous voyez, dans ce cas-ci, la menace vient du péché, qui se matérialise par ce qu'on appelle le monde. Dans le cas de la semence le long du chemin, la menace est le diable en personne, qui vient voler. Ici, dans les trois types de terrains que nous allons voir, tu ne verras jamais le diable. Le diable, il est en vacances à Hawaï. Il se repose là-bas. Il ne se mêle pas de ses affaires. Mais il a une cinquième colonne. Il a quelqu'un qui travaille pour lui, qu'on appelle un système de pensée. C'est ça qui rôde autour de toi. C'est un système de pensée qui rôde autour de toi. Mais Jésus dit c'est possible de sortir de cet environnement. C'est possible de faire ta carrière sans faire de compromis. C'est possible de vivre
dans la sainteté. Tu n'as pas besoin de... C'est possible. Parce que si Dieu te le dit, c'est possible. C'est comment que nous allons voir. C'est possible. Mais beaucoup ne le croient pas. Quand ils arrivent, ils disent, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Tu es sûr? Ils n'y croient pas. Ils disent, je dois forcément me compromettre. C'est-à-dire, la corruption doit forcément venir dans mon cœur bon. Que Dieu t'accorde de ne pas avoir un bon riz avec des cailloux, mais de garder ton riz pur. Donc, Jésus est le chemin et il est le modèle. Parce que Jésus lui-même a survécu à ça. Hébreux 5, le verset 7 à 9. Quelle grâce de savoir que Dieu est au courant de cet enjeu. Il sait que tu es dans un milieu hostile et il a prévu pour toi la survie. Mais quand je dis survie, ça n'a rien de péjoratif. Hein. C'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie. Hébreux 5, le verset 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus est venu, cette histoire se passe durant les jours de sa chair. C'est-à-dire, Jésus ne prenait pas la cocaïne le matin ou des amphétamines ou quelque chose pour tenir sa journée et puis lui, il vient vous dire, non, ça va aller. Non, on est en train de te dire qu'il était comme toi. Avec les ressources que tu as, avec les forces que tu as. Il n'y avait pas un ange spécial supérieur qui venait tranquillement le doper. Ce n'est pas vrai. Jésus a été tenté par les filles de son âge. Tu es choqué. Il était adolescent. On dit, il a été tenté en toutes choses. Donc tout ce que tu peux vivre comme tentation, c'est-à-dire porte d'entrée pour la corruption, il a vécu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il s'approchait de 30 ans, on a commencé à lui poser la question, et Jésus, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que quelqu'un me suit? On l'a appelé. Marie a dit, laissez mon enfant tranquille. Mais les tontons l'ont appelé, dit, femme, nous, les tontons, on dit, Jésus, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème? Dis-le nous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est comme un confrère, ses parents, un jour, on l'appelle, il arrive, il voit toute la famille réunie, et puis on lui dit, bon, on sait que tu connais, mais, on lui dit, on sait que tu connais, mais s'il y a un problème, dis-le nous, on pourra Est-ce que quelqu'un me suit? Il était charpentier. Son père, Joseph, son père naturel, était charpentier. Il pouvait falsifier les factures, échapper aux impôts, aux hachets, l'inspecteur du coin. Et il pouvait faire ça. Donc, qu'est-ce que tu peux vivre que Jésus n'a vécu? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait toutes les filles avec qui il a grandi dans son quartier, là, à Bethléem, là, qui lui tournaient autour. C'est une réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est devenu pubère. Lui aussi. Il n'avait pas moins de taux d'hormones que... Il n'avait aucune anomalie, hein, Jésus. C'était un homme normal. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, il dit, quand il était dans sa chair, il a atteint la perfection. Donc, si tu veux savoir comment on garde son cœur bon dans un environnement hostile,
Il te dit, verset 9, il a un modèle. Il faut que tu lui obéisses. Il faut que tu suives ce qu'il te prescrit. Ne dis pas, non, moi j'écoute le Père va... Le Père ne te parlera pas. C'est Jésus, le modèle. C'est Jésus qui montre la voie. C'est lui qui a survécu. C'est lui qui va te montrer. C'est à lui que tu dois t'adresser. Dis, Jésus, quand tu étais adolescent, ça se passait comment? Il va t'amener. Il va te dire, tu vois, moi aussi c'était chaud à l'époque, mais moi je m'en suis sorti. Comment, quand tu étais dans le monde des affaires, quand il y avait les appels d'offres pour la charpenterie du coin, et que Joseph Enco vient, et que il y avait Emmaüs et associés aussi arrivent, et ils veulent mélanger l'affaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils veulent mélanger l'affaire. Comment tu mets de l'ordre dans le mélange? Jésus va t'expliquer. Il va t'expliquer. Il dit, je suis le modèle de survie. Dis, Jésus, quand on t'avait convoqué en te disant, Jésus, est-ce qu'il y a un problème? Quand les tontons t'ont convoqué, qu'est-ce que tu as dit? Jésus va te dire, viens t'asseoir, je vais t'expliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, j'ai survécu. Donc tu peux survivre. Si tu veux m'obéir. Mais si tu ne veux pas, tu ne peux pas survivre. Parce que le péché nous enveloppe si facilement. Et Jésus atteste qu'il a protégé. Il a le pouvoir, il a la capacité de protéger ses disciples. Il dit, je l'ai fait quand j'étais sur terre. Jean 17, le verset 11 à 12. Nous allons commencer tout de suite au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Il dit, aucun de mes disciples n'a été souillé. Sauf. Sinon le fils de la perdition. Pourquoi? Il n'obéissait pas. Hébreux 5, 9 te dit, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Jésus dit, verset 12, Jean 17, qu'il a perdu un, celui qui n'obéissait pas. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il suffisait, Jésus a montré dans la chair qu'il était capable de protéger 12 hommes en Israël. Ils sont gardés purs pour Dieu. Ce qui était impensable dans l'entendement commun. Il dit, moi je l'ai fait, quand j'étais là physiquement. Mais maintenant il dit, je vais partir. Père, c'est ça le problème. Quand j'étais avec eux, je les gardais. Mais maintenant je vais partir. Et Jésus a prévu. Parce que c'est un père responsable. Il dit qu'il est le bon berger. Le bon berger. Donc il manifeste la bonté de Dieu. Donc il n'abandonne pas ses enfants. Il dit, c'est moi qui t'ai demandé d'avoir un bon cœur. C'est moi qui t'ai demandé d'être saint. Je veillerai sur toi. C'est ça sa promesse. Je veillerai sur toi. Que tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas à rougir. Parce que j'en fais mon problème personnel. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es pas obligé de te lancer dans des affaires compliquées. Tu n'es pas obligé. Si tu le fais, c'est ton choix. Ne dis pas que c'est Dieu qui... C'est ton choix. Dis à ton voisin, c'est ton choix. Rien ne t'oblige à le faire. Jésus dit, moi j'ai survécu. Donc toi aussi, tu peux survivre. Donc en quittant la terre, la priorité de Jésus, c'est que ses disciples soient préservés de la souillure. C'est pour ça qu'il dit au verset 13 de Jean 17 toujours. Il dit, et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie. Il dit, je dis ces choses. C'est une déclaration publique. Ça n'a rien de mystérieux de cacher la solution de Jésus. Il dit, je le dis publiquement, pour qu'ils sachent, qu'ils soient en paix, que je peux les préserver dans les milieux hostiles. Et qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont ces clés? Nous allons voir 3. Il y a 5 clés.
Donc on a la révélation aujourd'hui, mais on parlera de 3. Si tu les appliques, tu survivras. La corruption, l'environnement peut être corrompu du plafond jusqu'à 10 mètres sous le bâtiment. Est-ce que quelqu'un me suit? L'atmosphère peut être polluée. Tu survivras. Parce que Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu survivras. Première chose que Jésus a commencé à faire. Verset 15. Jésus a commencé à prier. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est une prière. Est-ce que tu pries pour être préservé du mal? Quand la tentation vient, tu pries pour résister? Ou tu dis non, tu sais, je vais appeler telle personne, je vais prendre un conseil. Mon ami, le système qui vient s'appelle le monde. C'est un système de pensée, c'est un esprit. Ce n'est pas l'individu qui est en face de toi. Ce n'est pas le gars que tu vois en face de toi qui te dit « Oh baby, ça va ?» Ce n'est pas lui le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas lui le problème. Il y a un esprit derrière. Si lui s'en va, il y aura un deuxième. Il y aura un troisième. Il y aura un quatrième. De plus en plus beau. De plus en plus aisé. Il a un stock qu'il peut t'envoyer. L'objectif, c'est de te corrompre. Si tu te dis non, lui, sa tête ne me plaît pas, je le chasse. Oh, dès qu'il est parti, avant même qu'il ne parte, il y a un deuxième qui se pose. Les opportunités pour que tu sois corrompu. Est-ce que quelqu'un me suit? Si c'est qu'on te propose, pour te corrompre, quelqu'un vient avec sa mallette. Hein? Avec des billets, les numéros se suivent. On pose ça sur le bureau. On ouvre. On dit, alors, tu dis au nom de Jésus, moi je suis chrétien, ainsi de suite. Hein? D'accord. Tu ne pries pas. Tu dis, non, j'ai déjoué la tentation. Bon. Le monsieur a la mallette, prend sa mallette et part. Quelqu'un vient dire, non, j'aime ta façon de faire. Non, tu es un type bien. Est-ce qu'on pourrait manger? C'est la même chose qui revient. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la même chose qui revient. Dis, est-ce qu'on pourrait se voir? Dis, mais tu sais, il y a des voyages. Tu pourrais aller, je sais pas, tu pourrais aller faire tes courses. On te file une carte. C'est des arrangements. Enfin. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es détendu. Tu dis, non, Dieu est bon. Tu dis, oh, Dieu est bon. J'étais là. Puis ce vilain-là, il est parti avec sa mallette. Mais tu ne sais pas que ça, c'est une mallette miniaturisée. Tu vois, sur un bout qui te revient. Parce que c'est un esprit. C'est la corruption que tu es en train de voir, en chair et en os manifestée. Jésus dit prier. C'est pour ça qu'il dit à ses disciples, il dit, Pierre, la nuit va tomber. C'est-à-dire, le diable va venir. L'heure de la tentation sonne. Il ne leur a pas dit, Pierre, est-ce que tu as ta gourde? Est-ce que tu as assez de pain pour tenir la nuit? Il dit, priez. Priez, 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 priez. Est-ce que tu pries? Il y a un frère dans un pays corrompu, système corrompu. On lui a dit que sa femme doit avoir une césarienne, alors qu'elle peut accoucher par voie naturelle. Hein. Et il me dit, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne vas pas accoucher ta femme à la maison. Donc tu as besoin du système. Il dit, oui, mais le système est corrompu. Qu'est-ce que tu vas faire? Il me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit, non. Les gens lui disent, non, mais le pays est gâté. C'est toujours comme ça. Je dis, oui, c'est gâté pour eux, mais pas pour toi. Parce que tu vis sous un autre environnement. J'ai dit, prie! Ah, prie!
Prie. Prie. Tu veux avoir accès à un marché, on te dit, tu ne fais pas partie de tel club, tu n'es pas de tel... Prie. Ah, prie. Tu dis, d'accord. Oh, un témoignage. Il y a une sœur. Pour sa nomination dans le domaine d'activité où elle travaille, il faut une nomination. Corruption jusqu'à l'os. La prière. La prière. Le jour où on devait décider qui nominait, les corrompus se sont réunis. Le tas de dossiers. Chacun avait son candidat dans le dossier. Le plus grand dans l'assemblée dit, bon, ce dossier, on le met de côté. Donc, son dossier a été sorti, mis de côté. Donc, maintenant, on dit la corruption. Nos affaires, c'est sur le deuxième tas. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, on va faire nos affaires sur le deuxième tas. Et ils se sont bagarrés, puisque le nombre est limité. Mais tout le monde était là. C'est la grâce, la bonté divine, qui leur a dit, shut up, taisez-vous, sortez-moi ce dossier, après vous allez faire vos affaires. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Mais si tu ne crois pas, quand tu viens, on dit qu'il faut voler. Tu dis combien? Tu dis quand? Tu dis mais pas trop longtemps, hein? Parce qu'il ne faut pas que le pasteur soit au courant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Jésus dit, il faut prier. Si tu ne pries pas, on va t'écraser. Il faut que tu pries. Pourquoi prier? Il dit, prie seulement. Est-ce qu'il a donné un sujet à Pierre? Il dit, prie. Prie. Quand récemment, on a eu affaire à une situation catastrophique qui, moi-même, humainement parlant, me dépassait. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je sais pourquoi. J'ai été conduit à prier. Les nuits avec mon épouse, on priait. On prie, on dit Seigneur, repousse. Enfin, fais quelque chose. Et puis, dans ce système corrompu, des idées. C'est le deuxième point. Quand tu auras fini de prier, la parole. Il dit sanctifie-les par ta parole. Mets-les à part par ta parole. Dit mets-les à part. C'est verset 17. Quelle est la deuxième méthode de Dieu? La plus importante, c'est de prier. Hein? Sans relâche. Hein? Prier. Pas prier pour que Dieu t'ôte. Ce n'est pas la peine. Va manger. Hein? C'est pas, va au parc, promène-toi. Tu perds ton temps. Parce que Jésus lui-même dit, je ne prie pas que tu les ôtes du milieu, mais que tu les préserves. Donc tu ne seras pas ôté. Tu seras préservé. Tu seras préservé là-bas. Là-bas. Tu survivras là-bas. Parce que Dieu est en train de glorifier son nom. Là-bas. Et tu survivras. Une fois que tu as pris cette décision, bon, quand je dis il faut garder sa position, c'est la position où ce n'est pas toi qui t'es mis dedans. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein? L'entrée et la sortie ne dépendent pas de toi. Si tu es né dans un pays corrompu, ce n'est pas la peine de... Ou tu y travailles dans un milieu corrompu, tu es architecte, on dit là-bas c'est corrompu, tu dis bon je vais reprendre mes études pour finir conducteur de tram, tu vas voir que là-bas aussi. Et avant la fin de ta vie, tu auras fait 10 métiers. Et tu vas dire, mais le monde entier est pollué. On va dire, mais si tu nous l'avais dit, on t'aurait dit ça au début. Ça t'aurait évité de faire le tour de la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la deuxième chose, c'est la parole, l'enseignement de la parole. Mon ami, la connaissance va te libérer. La connaissance, c'est une toilette. Parce que pour rester propre, si tu as pris une douche le lundi matin, tu es tout propre. Si tu ne te douches pas mardi, mercredi, jeudi, d'où Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être entretenu.
C'est-à-dire, on dit le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, tu seras forcément enveloppé. Donc, il faut quelqu'un pour te nettoyer. La parole, il dit la parole te sanctifie. La parole va te laver. L'enseignement de la parole. La mémorisation. Quand je dis l'enseignement, ce qu'on t'enseigne. Parce que vous savez, plus tu avances, plus le péché est sophistiqué. À tous les niveaux de la société, on vole. Mais le bas de gamme du vol, c'est les pickpockets. Ça, c'est le bas de gamme. Ça, c'est les vols grossiers. Après, tu as des vols en cravate. Tu vois? Quand toi-même, tu vois le vol, tu dis, waouh, vraiment, vous avez travaillé. Hein? Et ils disent, mais oui, on ne dort pas la nuit. Enfin, le pickpocket, lui, il ne dort pas parce qu'il est sur le mur de quelqu'un. Nous, on est à table, tu vois. On réfléchit. Donc, le vol, il y en a partout. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ton niveau de connaissance doit augmenter pour détecter la sophistication du vol. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tu as besoin de l'enseignement. Tu as besoin de l'enseignement. Mais avant de détecter ce niveau, d'arriver à ce niveau de sophistication, pour commencer, tu dois mémoriser la parole. L'intégrer au fur et à mesure dans ta vie. On a parlé de mémorisation il y a quelques semaines. Ce n'est pas apprendre par cœur seulement, mais elle doit être intégrée dans ton système de pensée. Parce qu'elle va extirper ce qui n'est pas de Dieu, de toi. Les sources de la corruption, ça c'est les portes d'entrée où la corruption rentre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et puis après, Hébreux 5, le verset 14 te dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. C'est la nourriture solide. Les choses basiques vont détecter les péchés basiques. Mais le mal a aussi une gamme de souillure. Donc, plus tu vas prendre de la nourriture solide, plus tu seras. Il y a une sœur qui me dit, pas ici, hein, qui me dit, non, les challenges que j'ai, il faut vraiment que Dieu intervienne dans ma famille. Je lui dis, il faut que tu changes de nourriture. Parce que là où elle va, si elle va, il n'y a que quelques grains de maïs pour tout le monde. Donc vraiment, si tu ne te lèves pas tôt, tu peux revenir bredouille. Et souvent, elle revient bredouille. Donc, je dis, ma soeur, ce qu'il te faut là, va, je lui ai donné une adresse. Il a mangé là-bas. On va t'équiper. C'est pour ça que quand les gens ont certains problèmes, tu leur dis, on va t'enseigner. Il dit, oh, c'est tout. Oh. Il dit, oh, moi je croyais que... Bon, c'est que, bon, lui aussi, il a atteint un niveau de méchanceté, quoi, dans le cœur bon, bref. Donc, je dis, mais il faut que tu investisses dans la nourriture. Elle me dit, non, je viens d'entrer dans la chorale. Qu'est-ce que je vais faire? Elle dit, tu vas mourir. C'est ce que tu vas faire? Donc, chante bien. Jusqu'au jour où tu ne chanteras plus. Voilà. Donc, si tu veux continuer à chanter, mange. Hein? Mange. Pas du lait. De la bonne nourriture. Tu dois être enseigné de la bonne parole. Ça te prévient de la souillure. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, si tu bois le lait, tu lis le verset 14, il te dit, le lait, les enfants ne savent pas. Un enfant, il peut boire de l'eau de Javel et boire de l'eau. Pour lui, kiff, bourrico. Il ne sait pas que ça va le tuer. Mais les adultes disent, c'est quoi ce truc-là? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est les jeunes gens. Vous lirez à la maison 1 Jean 2, le verset 14 à 13, ou 1 Jean 2, le verset 16. Vous verrez que c'est les jeunes gens, ceux qui sont nourris, qui résistent. Qui résistent.
Ceux qui ne nourrissent pas, on dit les fondements du royaume, on dit lis tel livre. Oh, ça me fatigue ces choses-là. J'aime pas lire. Bon, tu vas mourir. Tu vas mourir. Préviens-nous un peu avant pour qu'on prépare les... Il n'y a pas de... Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de miracle. C'est Jésus qui le dit. Il dit, sanctifie les pâtes à vérité. Si tu ne veux pas être sanctifié, tu seras souillé. Et la troisième chose, la communion fraternelle. Si l'un tombe, l'autre va le relever. S'il y a une souillure qui rentre par ton dos, l'autre va te dire, stop, attends, il y a quelque chose là. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu n'as personne, tu es un électron libre. Tu dis, moi je me nourris, je me débrouille. Quand tu vas tomber, on va dire, mais c'est pas lui qui est en train de tomber. On dit, ah, il est tombé. Il est déjà mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Jésus le dit, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc toi aussi, il a prié pour toi. Il dit, ce n'est pas que pour les 11, mais je prie pour ceux qui ont reçu la parole des 11. C'est nous. Est-ce que Jésus t'a déjà parlé, toi, personnellement? Non. On a reçu la parole de Pierre, de Jacques et de Jean. C'est eux qui nous ont transmis l'évangile. Il dit, ceux-là, je prie pour eux, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Tu dois être dans la communion fraternelle. Pas être physiquement avec les gens. On dit, on doit être un. Comme je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les gens viennent dans la communion fraternelle, mais ils ne sont ni en personne, ni personne n'est en eux. Est-ce que tu me suis? Sa vie, c'est un blackout total. Il faut signer une convention entre le KGB et la CIA pour faire le tour, pour savoir même où il dort. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut vraiment faire une enquête. Il n'a rien en commun avec les gens, mais il est gentil avec eux. Non, mais Dieu est avec nous. Non, mais franchement, je suis bien quand je suis avec vous. Mais en même temps, il sait qu'il vous raconte des bobards. Et il se dit, oh, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus dit, vous devez être un. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hébreux 10, le verset 24 dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc l'excitation dans la bonté vient de la communion. Est-ce qu'on est ensemble? L'excitation vient de la communion. Nous atterrissons maintenant. Les corruptions à venir, il y en aura. Ce n'est pas la peine de prier qu'il n'y ait pas de corruption. Moi, j'ai 2 sujets à te donner. Parce que ce sujet-là, tu perdras ton temps. Mais comme tu es motivé pour prier, on va te donner d'autres sujets qui vont être exaucés. Cette semaine, nous jeûnons. Et nous prions. La semaine prochaine, nous continuons dans la prière. Nous prions. Parce que l'ennemi rôde autour de l'Église. L'ennemi rôde autour de ta vie, que tu le crois ou que tu ne le crois pas. Si tu es dans un sous-marin, tu crois qu'il n'y a pas d'eau dehors, ça fait ton problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a de l'eau. D'accord? Il y a une menace qui entoure. Jésus dit, priez. Prie afin de ne pas tomber en tentation. Il y a 2 corruptions dont Jésus a parlé concernant la parabole, dans cette parabole-là, que nous allons voir dans la suite. Les pierres et les épines. C'est la suite. Les pierres et les épines. Les 2 points que nous n'avons pas vus permettent de traiter ces problèmes-là. Nous avons vu les cas, les principes généraux, les 3 là. Tu survivras à tout avec ça. Prière.
Tu pries seulement. Dis Seigneur, sauve-moi. Pas Seigneur, ouvre-moi les opportunités. Tu pries en disant Seigneur, je veux être pur. Je veux être saint. Je ne veux pas être corrompu. Quel que soit le niveau de corruption, tu te lèves, tu dis, c'est pour ça qu'il faut jeûner et prier. Seigneur, garde-moi pur. Je veux faire ta volonté. Tous les jours, je veux faire ta volonté. Que ce ne soit pas un discours, mais une réalité. Je veux faire ta volonté. Investis dans la parole. Laisse-toi former. Apprends à connaître la parole. Troisième chose, va avec des gens qui sont dans la parole. On peut te taxer d'extrémiste parce que le monde propose une fausse communion en disant, mais vous êtes des extrémistes. Vous ne pouvez pas, vous mettez la séparation entre les gens. Pourquoi vous voulez être entre vous? Oui, Jésus a dit, il faut être uni avec des gens qui te ressemblent. Avec les gens qui te ressemblent. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La compagnie, Pasteur Garen l'a encore dit, la mauvaise connexion, c'est une clé majeure pour corrompre une vie. Pour corrompre une vie. Et vous savez, ceux qui ont survécu, qui se sont gardés purs, c'est ce que le monde cherche. Les gens te critiquent, en disant, oui, tu te prends pour qui un saint, tu es ceci, mais en réalité, ils sont admiratifs. Ils sont admiratifs. Ils se disent, hé, il a résisté. Là où nous tous nous avons tombé. Après, ils viendront te voir en catimini. Mais comment Dieu? 1 Pierre 2, le verset 12, et nous allons prier. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, les manifestations de la bonté, du cœur bon que vous avez, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parce qu'il y aura un jour où Dieu va les visiter. Mais parce que tu auras fait le travail, tu auras labouré en donnant ce témoignage, en montrant qu'on peut rester pur dans un environnement totalement corrompu. Il t'observe. Il t'observe. Ça vaudra mieux que de dire Jésus vous aime, donnez votre vie à Christ, tout ça. Voilà, fais ça. Survie. C'est le témoignage. Et le jour où Dieu va les visiter, ils vont dire non. Il a survécu, j'ai vu. Tes parents diront, cette fille-là, on a beaucoup d'enfants, mais celle-là, elle nous a causé le moins de problèmes. Ils diront, si moi je veux suivre ce Dieu-là, voilà. Ils vont te dire, viens, prie pour moi. Voilà. Mais leur dire tous les matins, donne ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Il dit, mais toi aussi, l'eau rentre chez toi comme ça rentre chez nous. Donc, pourquoi changer de bateau? Restons déjà dans le... Est-ce que quelqu'un me suit? Mais que Dieu te donne ce témoignage. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous avez été attentifs, on va prier. On va prier, on va prier. Commencez à élever la voix. Dis, Seigneur, merci de ce que tu m'as donné un cœur bon, un cœur capable de résister. Et tu m'as montré le chemin de résister à la corruption. Ça encore, c'est le signe de ta bonté. Parce que nous ne le savions pas. Au moment où Jésus allait partir, Pierre, Jacques et Jean ne savaient pas qu'il y avait une menace qui planait sur eux. Ils ne savaient pas qu'il y avait le monde qui planait sur eux, qui tournait autour d'eux, que quand Jésus va partir, la pression sera forte. Ils ne le savaient pas, mais le bon berger le savait. Il a prié pour eux. Il a prié pour toi. Il a prié pour moi. Pour que tu résistes. Et il a donné un modèle. Et cette prière a été publique. Parce que c'est l'une des rares prières de Jésus publiques. Les autres prières de Jésus, on nous dit qu'il a la prière, on ne sait pas ce qu'il a dit. Mais là, toute la prière a été notée afin que ta joie soit parfaite. C'est-à-dire que tu sois rassuré, que tu sois conscient qu'il a pensé à tout, à tout, à tout, à tout.
a quelqu'un ici ce soir qui se dit, moi je n'ai jamais voulu m'engager parce que j'aime bien faire les choses, parce que je me dis, si je donne ma vie à Christ, il faut que je le fasse sérieusement. Mais je sais que les tentations sont grandes, que les épreuves sont compliquées. Si je m'engage, je ne suis pas sûr de tenir. Maintenant, Jésus te dit, moi j'ai tenu, j'ai vécu les mêmes choses que toi. Si tu es dans cette situation, lève la main pour l'accepter aujourd'hui, en disant, je sais maintenant qu'en m'engageant, je pourrais être vainqueur. Parce que toi, tu as vaincu pour moi. Si tu es, ne résiste pas. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Il te pousse à la repentance. Il te pousse à dire oui. C'est ce qu'il souhaite. Mais il ne fera pas de pression supplémentaire sur toi. Parce qu'il respecte ta volonté. Parce qu'il est bon. Il est bon. Si tel est le cas, lève la main simplement là où tu es. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Lève la main, lève bien haut la main là où tu es. Je sais qu'il y a plus d'une personne dans cette situation. Se dit, Seigneur, c'est le jour. C'est le jour. Je sais que si je te donne ma vie, tu as le pouvoir et tu as la puissance de me garder. Je vais te demander un effort supplémentaire. Sors des rangs. Sors des rangs. Merci. Oh Seigneur, trois fois saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Merci. Ton cœur reconnaissant. Seigneur, toi, saint, merci. Car il a donné Jésus-Christ. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Je suis riche. Dieu a fait de grandes choses. Oui, il a manifesté sa bonté. Élevons la voix et disons maintenant, moi qui étais faible, moi qui me demandais comment je peux tenir, comment je peux me garder pur. La Bible nous dit comment le jeune homme se gardera-t-il pur. Mais c'est en observant ta parole. Gardera-t-il son sentier pur? C'est en observant ta parole. C'est en observant ta parole. C'est en observant tes consignes. C'est en observant les ordres que tu as laissés dans Jean 17. Tu as dit, tu as prié, tu as dit publiquement comment tu veux que les hommes soient préservés. Donc élève la voix, dis c'est ce qu'il en sera pour moi. Et si ces choses, dis Seigneur, je veux que ma vie de prière soit boostée. Et prends des résolutions par rapport à ça. Élève la voix, dis Seigneur, cette semaine, je veux prier. Je ne veux pas me faire représenter. Je veux prier sans cesse. Je veux mener ce combat dans la prière. Parce que l'apôtre Paul dit, oui, je ne cesse de prier pour vous, pour cela, pour que vous puissiez porter du fruit. Autrement dit, que votre cœur soit bon et honnête. Donc élève la voix, je déclare que je suis fort, je peux triompher. Je peux donner un bon témoignage. Je peux être un bon père, je peux être une bonne femme, je peux être un bon enfant, je peux produire du fruit, je peux être un bon serviteur, je peux être quelqu'un de consacré, je
Je peux vivre la vie de Christ, quel que soit l'environnement dans lequel je suis placé. Je ne vais pas dire que je me comporte comme cela parce que ma famille, parce que mon milieu, c'est faux. Même dans les milieux les plus compliqués, je peux vivre tes standards parce que toi, tu as survécu et tu gardes tous ceux qui t'obéissent. Tu les amènes à la perfection. Seigneur, fais-le. Fais-le en moi, fais-le en moi. Élève la voix. Seigneur, préserve ton église. Préserve-nous dans la vie de prière. Préserve-nous dans la parole. Seigneur, que tu nous envoies de la parole, de la nourriture solide, de la nourriture consistante, afin que notre entendement soit aiguisé pour discerner le bien et le mal, pour pouvoir choisir, pour vaincre le mal. Seigneur, suscite des jeunes gens, ceux qui auront vaincu le malin. Et Seigneur, garde-nous dans la communion fraternelle entre nous et avec les églises, avec les autres églises, avec les églises sœurs, avec le corps de Christ, uniquement avec le corps de Christ, dans la communion fraternelle, parce que c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. C'est là où tu es. Seigneur, nous voulons être unis avec le corps de Christ, afin que ta puissance descende sur cette région, afin que ta puissance descende sur cette ville, afin que ta puissance descende sur le territoire que Dieu nous a donné, que les pères nous ont accordé, dans le nom de Jésus. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.